Selon des informations, il aurait tenté de convaincre le commandant pour qu'il l'appuie dans un coup d'État contre le président Talon en lui remettant 1,5 milliard de francs CFA en liquide, repartis en plusieurs lots dans un véhicule Toyota Prado muni de fausses plaques d'immatriculation. C'est lors de la remise de cette somme que Oswald Omeki et le commandant de la garde républicaine ont été interpellés par la brigade criminelle. Olivier Boko, 60 ans et ami du président Patrice Talon depuis une vingtaine d'années, a également été arrêté peu après pour tentative de coup d'État. L'homme d'affaires avait commencé ces derniers mois à afficher ses ambitions politiques, laissant penser qu'il porterait candidature à la magistrature suprême en 2026, ce qui aurait déplu au président Talon. Il était d'ailleurs soutenu dans cette démarche par l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki. D'après le procureur spécial qui a fait face à la presse le mercredi 25 septembre, les premières investigations ont révélé que le commandant de la garde républicaine, chargé de la sécurité du président Talon, chef de l'État béninois, avait été approché par Oswald Omeki et Olivier Boko afin de participer à cette tentative de coup d'État. Néanmoins, le procureur spécial a précisé que l'enquête se poursuit afin d'identifier toute personne impliquée. Pour le moment, l'arrestation des 3 accusés continue à occuper l'actualité. Peu après la sortie médiatique effectuée par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, plusieurs formations politiques béninoises se sont prononcées sur le sujet. Les 2 grands partis favorables aux actions du président Patrice Talon ont ouvert le bal et ont été suivis par les FCBE, sans oublier la Renaissance nationale. Pour l'instant, le parti Les démocrates de Boni Yayi est resté silencieux sur le sujet. Dans un communiqué de presse signé par son secrétaire général, le parti UPR dont le ministre Omeki est membre a réaffirmé son soutien à Patrice Talon. Il a pris le soin tout de même de condamner cette tentative de déstabilisation du pouvoir qui est contraire aux idéaux du parti. Toujours sous la forme d'un communiqué, la réaction des forces choristes pour le Bénin émergent a également été rendue publique. Paul Oukpe et ses partisans ont également lancé un appel à l'endroit de la justice béninoise demandant que la lumière soit faite sur ce dossier. De leur côté, les républicains condamnent l'acte qui était en préparation et qui devait être fait ce 27 septembre selon le procureur spécial de la CRIET.